90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Sandra Cariglio, partner chez Red Associates. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Red Associates qui mène beaucoup d'études pour les clients qu'ils conseillent un petit peu sur les changements de la société. Et c'est passionnant l'étude dont on va parler, celle que vous avez menée, parce qu'elle pourrait changer la façon dont on vend les marques. Ça va changer la stratégie des entreprises dans leur ensemble. On va parler réellement du rapport au corps. Et c'est intéressant, Sandra Cariglio, avant de se concentrer sur l'étude. Ça arrive 2 jours après l'élection d'une Miss France aux cheveux courts qui a fait tant réagir tout le week-end sur les réseaux sociaux. Ça montre la place du rapport au corps dans toutes les strates de la société finalement. Absolument, et ça surprend que les cheveux courts fassent réagir autant, justement quand on voit le niveau de sophistication des débats sur la diversité des formes de beauté, sur la diversité des genres, que des cheveux courts soient au premier plan comme ça sur un débat sur la beauté encore aujourd'hui. Alors vous allez nous expliquer cette étude réellement, pourquoi vous l'avez faite, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser cette étude, les changements de la société que vous observez en fait? Comme vous savez, on en a parlé dans des plateaux précédents, on fait des études de société pour des grandes compagnies qui s'intéressent à des thématiques très différentes. La parentalité, la santé, l'alimentation par exemple. Et il y a parfois des sujets qu'on voit vraiment ressurgir partout, qui sont des sujets transversaux. On avait parlé de la crise de l'appartenance l'année dernière, c'en était un. En ce moment, ce qu'on voit, c'est vraiment ce rapport au corps, à notre chair, qui se manifeste un peu partout. Donc, on en parle dans le contexte de la longévité, de la santé, par exemple, du vieillissement aussi. On en parle dans le contexte des relations intimes qui sont en récession dans certaines parties du monde, oui. Dans le contexte de notre rapport à la nature. Et c'est devenu évident que c'était une question existentielle fondamentale qui a des conséquences aussi pour différentes industries. Quand on a préparé cette interview, ce dont on se rendait compte, c'est que finalement, le rapport au corps, la séduction sont partout. Les marques, les stratégies des entreprises ont basé finalement leur communication, leur marketing presque parfois exclusivement sur la séduction, le rapport au corps. Est-ce que c'est en train de changer ? On voit ça depuis les années 70, que différentes industries, du parfum à la joaillerie, à l'automotive, même à l'alimentation, à la gastronomie, vendent ce rêve de séduction et ce rêve de sensualité. On voyait Cindy Crawford parler du Pepsi. Si vous buvez du Pepsi, vous serez irrésistible. Les pubs de Calvin Klein, déjà dans les années 70, vendaient ce rêve. Et aujourd'hui, on se pose la question, quand on voit la montée des taux de célibat dans certaines parties du monde, et surtout pour les nouvelles générations, oui. Où vraiment il y a une récession de certains rapports intimes, est-ce que ce rêve de séduction est toujours aussi pertinent, ou est-ce qu'il faut se poser la question, quelles sont d'autres aspirations que les marques pourraient instrumentaliser pour vendre ? On va voir les questions qui ont été posées, Jean-Marc. Oui, moi par rapport à ça, il y a 2 questions que je me pose. C'est d'abord, dans la beauté, la référence à, effectivement au corps et tout ça, il y a eu pendant très longtemps un canon où les mannequins étaient presque anorexiques. Est-ce qu'on pouvait s'identifier à ça ? Est-ce que c'est grave de ne pas s'identifier à la personne que l'on va considérer comme étant belle ? C'est-à-dire, est-ce que d'une certaine façon, c'est un personnage mythique qui va vous séduire, mais sur lequel on ne va pas s'identifier ? Est-ce que l'identification et la séduction, c'est la même chose ? Et la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que vous avez des données sur les efforts que font les gens sur la beauté ? C'est-à-dire combien ça coûte ? Est-ce que les produits de beauté augmentent ? Est-ce que les régimes alimentaires, comme j'aime, qui fait une pub pas possible, mais est-ce que la chirurgie esthétique se développe, ou est-ce qu'on a plutôt une sorte de déshérence de la population vis-à-vis de ça ? Est-ce qu'elle considère que finalement ce thème de la séduction lui est totalement étranger ? C'est une question très intéressante parce qu'on voit bien sûr le montant d'investissement dans la chirurgie plastique et dans le corps monter chez les consommateurs de base. Donc il y a ce paradoxe ambiant où on parle de plus en plus des diversifications des normes de beauté et de vouloir voir plus de body positivity, de diversité chez les ambassadrices des marques, etc. Et en même temps, on voit cette explosion de la chirurgie plastique où il y a une certaine homogénéisation des standards. Les filtres Instagram consolident ça également. Donc on voit cette montée de la visibilité de corps différents, d'ethnicités différentes, on voit des corps plus voluptueux. Il y a des figures aux États-Unis comme
comme Kim Kardashian qui ont vraiment popularisé cette diversité-là. Et en même temps, ils ont tous cette qualité un peu plastique où en fait on ne voit pas le corps dans sa réalité. On voit très peu de cicatrices, on voit très peu de marques de vieillissement. Donc il y a ce paradoxe-là au sein même du débat sur la beauté. À quelle question vous avez essayé de répondre finalement avec cette étude concrètement? Il y a trois parties réellement. Oui, donc cette étude vient un peu à une convergence de différents changements structurels. On voit que les écrans, les machines prennent de plus en plus de place dans la vie. On voit que les nouvelles générations se posent vraiment des questions existentielles par rapport à l'environnement, qu'il y a des questions de sexualité, de genre qui sont au cœur de plein de débats. Et on a voulu répondre à quel est le rôle des entreprises dans ces problématiques-là. Et donc il y a vraiment 3 volets. On a essayé de simplifier ça en 3 volets. Le premier était vraiment cette question que vous venez d'aborder de est-ce que le sexe est encore un instrument de vente aujourd'hui? Où est-ce qu'il va être remplacé? Le deuxième, c'est aussi la place du corps dans les mondes virtuels. On a vu que jusqu'à présent, il y avait un certain effacement du corps. C'était des mondes très conceptuels, très visuels, et on voit de plus en plus d'investissements de compagnies comme Meta qui essayent de recréer des expériences immersives, sensorielles, de recréer des sentiments de tactilité. Et exactement quelle forme vont prendre ces expériences-là est une grande question pour la tech. Et enfin, on voit aussi beaucoup d'investissements dans des nouveaux matériaux qui sont en fait des anciens matériaux. Dans le monde de la mode, par exemple, on parle beaucoup de cuir à base de mycélium, donc de champignons, d'algues, de toiles d'araignée. Dans le monde de l'architecture, on parle de nouvelles architectures à base de bambou naturel, donc qui reflètent un certain désir d'aller au-delà des méthodes de production industrielle stériles. Pour être concret et pour terminer rapidement, quelles industries, quels secteurs vont être le plus impactés par ces questionnements en fait? Je pense qu'à peu près tous les secteurs vont être impactés par ces questionnements fondamentaux. On va voir beaucoup dans les milieux du luxe et de la mode des questions sur comment positionner ces nouveaux matériaux, par exemple. Quelle terminologie développer autour de la qualité? Si ce n'est pas du cuir animal, comment est-ce qu'on le définit? Que représente le luxe là-dedans? Par exemple. Et aussi, on le verra aussi dans tous les débats sur ces nouvelles réalités virtuelles. Quel sera le rôle du corps dans ces réalités? Est-ce que ces questionnements, finalement, c'est pas une façon pour les marques, évidemment, de se repenser, mais de parler aux générations suivantes? Absolument. On voit que ces générations qui ont grandi dans des mondes virtuels où il y a eu une certaine aliénation et un effacement du corps, beaucoup de philosophes en parlent de ces mondes d'une grande stérilité et sont les premières victimes un peu de cette récession du corps. Du coup, ces problématiques-là sont très centrales. Les problématiques aussi des déclins de taux de fertilité, des déclins de taux d'intimité sont très centrales et on les voit aussi, bien entendu, très engagés dans les questions de l'environnement. Jean-Marc, c'est un commentaire que je vous demande. C'est toute la société qui est en train de changer là, philosophiquement. La société est en train, je pense, de changer, de se poser des questions. Il y a une formule célèbre de Shakespeare qui dit que quelqu'un qui est beau est forcément quelqu'un qui est bon. Et je pense que la société est en train de se poser la question de savoir si cette formule est toujours d'actualité. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Sandra Cariglio, partenaire chez Red Associates, étude passionnante effectivement qui va montrer la stratégie des marques qui vont devoir se repenser dans les mois et les années à venir.